t'avais une line-up de fou, tu vois, t'avais des Travis Damso, Scott, Kendrick Lamar, enfin, Wow. les gros artistes américains. Du coup, tu les filmes, mais c'est pas directement pour eux, tu vois, mais c'est Pour la boîte, ouais. c'est quand même incroyable. Maintenant, j'avais aussi été appelé pour filmer avec Arnaud Partissimo, qui est le photographe de DJ Snake, là. Ok. Il m'avait appelé du coup pour filmer Patrick Bruel. Wow. Et ça, franchement. Welcome. Bienvenue sur Pas à Pas, ta dose d'inspiration quotidienne. Ne viens pas te plaindre des résultats que tu n'as pas obtenus avec les efforts que tu n'as pas mis. Comme toujours, on ne présente plus Capello. Toujours présent. Les gars, aujourd'hui, on a un invité très, très spécial. Bonjour à toi, Lucas. Comment tu vas? Ça va et vous? Top. Ça va. Merci d'avoir accepté. Merci à vous pour l'invitation. Non, c'était normal. Mais du coup, on va commencer simplement avec une petite question. Si tu peux te présenter en quelques lignes. Donc, Lucas, 23 ans. Depuis peu, je suis vidéaste à plein temps du coup, depuis 18-19 ans, donc juste après l'école. Et voilà, je fais ça tous les jours, c'est ma passion, je kiffe, je fais kiffer, et du coup voilà. Oh, génial. C'est top ça. Ah ouais, Là, je t'aurais donné plus, je pensais que t'avais 30. Non, 30, non. 30 ans. Ça y est. Non, il a exagéré. Bon, allez, 26, 27. Ah ouais? Quand même, ouais, je t'aurais donné 25, Ouais, 26. un petit 25, 26. Ouais. Vous avez quel âge vous du coup? Moi, 25, lui, 25. Ok. Ouais, 25. Ouais, t'allais dire quoi? 20? J'allais dire, j'ai 20 ans, moi, je suis encore jeune en On vrai. dirait il a 45 ans. Et du coup, tu nous as dit que tu fais ça à plein temps. Et c'est quoi une journée type de Lucas? Une journée type, écoute, ça dépend un peu. En semaine et en week-end, c'est assez différent. En semaine, en général, c'est un peu plus tranquille. Je me réveille franchement large, 10, 11 heures, tranquillement. Je déjeune tranquillement. Je commence un petit peu à faire du montage. Et voilà, ça c'est un peu ma journée type, genre de la semaine. Après, en week-end, c'est un peu différent. C'est à chaque fois un peu plus intensif parce que c'est vraiment là où tu as tous les événements. Donc, comme je vous ai dit en off, je filme en boîte de nuit et dans les centres commerciaux. Okay. Et ça se passe en général les week-ends. Donc, en général, le vendredi soir, je filme jusque facile 5-6 heures du mat'. Ensuite, il se peut que j'ai un tournage dans un centre commercial vers 13-14 heures. Parfois, j'en ai 2. Donc voilà. Et ensuite, j'ai un deuxième tournage du coup en boîte de nuit le samedi soir. Donc ça s'enchaîne. Et puis le dimanche, je suis cuit. Je suis vraiment cuit. Je suis KO, je suis explosé. Mais je fais quand même du montage un petit peu dans l'après-midi. Okay. Et du coup, voilà. Ça s'enchaîne comme ça. Et voilà quoi. Ah ouais, okay. Donc en gros, semaine déjà quand même chargé quand même, parce que tu travailles tous les jours. Ouais. Et le week-end, on y va. Le week-end, ouais. Parfois, c'est à base de 3-4 heures de sommeil max. Donc c'est assez intense. Ouais. Et de temps en temps, je fais des siestes aussi juste avant de partir en soirée, comme hier par exemple. Parce que sinon, je vais t'es éclaté. C'est impossible. Tu commences à prendre des Red Bull, des conneries comme ça. Ah non, ça c'est dangereux. C'est ouais, vrai ça, pour la santé. Ouais. Donc, faut essayer de justement avoir ce bon rythme de vie avec cette routine-là, quoi. Et t'arrives à t'organiser par rapport aux tâches que tu mets et tout quotidiennement et tout? T'arrives à toutes les finir? En vrai, ouais. Okay. Je suis pas débordé. J'ai réussi à trouver cette balance que je trouve très importante dans la vie en général. Avant, c'était vraiment boulot à chaque fois. Maintenant, j'ai vraiment trouvé cet équilibre-là. Donc, je me déborde jamais. Ça veut dire que je vais pas accepter un tournage si je sais que ça va être chaud, tu vois. Donc ouais, je suis plutôt tranquille, quoi. J'ai la chance d'avoir cette tranquillité-là. Avant, c'était pas le cas. Mais on a bossé pour, quoi. Ouais, c'est ça. Tu as bossé pour arriver à ce niveau-là. Au début, tu acceptais tout. Exactement, donc, ouais. Tu t'es déjà retrouvé en mode tu acceptes tout et à un moment donné, c'est un peu chaud pour un tournage. Ouais, exactement, ouais. Je me souviens, il y a un mois, c'était un mois de novembre, comme ça, il y a 3-4 ans, je pense. J'enchaînais tous les jours, mais j'avais plein de messages, etc. Et j'avais vraiment la tête, mais qui allait exploser, quoi. Ouais. Et c'est pas que j'allais faire un burn-out ni rien, parce que, j'avais 20-21 piges. Mais j'étais dans le mal, quoi. J'étais en mode ah ouais, c'est chaud, tu vois. Donc depuis lors, j'ai appris à vraiment alléger tout ça et mettre mes priorités où je les vois, quoi. Ok, franchement, très intéressant. C'est intéressant. Et du coup, là, on va revenir un peu en arrière, même si on en a parlé en off, mais maintenant tu vas le dire devant la caméra. Donc on va revenir au début, à tes débuts, quand tu étais petit.
de quoi Lucas il rêvait? Lucas, il rêvait d'être footballeur un peu. Hein. Il rêvait d'être footeux. Messi. Mais ligaments croisés, hein, tu connais. Les ligaments. Exactement. Mais ouais, je rêvais d'être footballeur. Puis au final, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Mais à côté de ça, bon, je faisais un petit peu de vidéo. J'ai commencé vers 10-11 ans par hasard. On m'avait offert un iPad à Noël. Et du coup, je commençais à filmer un petit peu mes parties de jeux vidéo. Et c'est un peu parti comme ça, du coup. Et un jour, j'ai dû faire un petit peu un choix. Donc, je suis parti vers la vidéo, quoi. Simplement. Tu filmais quel jeu de vidéo? Tu jouais à quel jeu, toi? Je jouais principalement à GTA, en vrai. Hein. Ah. Après, je jouais aussi à FIFA, mais les vidéos que je filmais, c'était sur GTA. Et j'avais une chaîne YouTube et tout, j'avais une petite communauté. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. C'est comme ça que j'ai appris le montage. Parce que filmer FIFA, c'est pour casser des manettes. Ouais, non, c'est chaud. Hein. J'avais cassé tu vois, le truc avec le disque là, j'avais jeté sur le mur. FIFA, c'est incroyable. Fuite là, c'est. Il y a FIFA et il y avait Call of à l'époque aussi. Call of, j'ai pas beaucoup joué à Call of. Je jouais quand j'allais chez des potes et tout. Donc, mais sinon, ça m'intéressait pas trop. Ouais. Tu parles avec un semi-professionnel là. Non. Si, semi-professionnel, il faisait des compétitions, il est humble. Non, on a eu une époque un peu où on jouait beaucoup aux jeux vidéo, mais après, là aujourd'hui, je joue même plus. J'ai plus aucune console. Je sais pas pour vous si vous en avez. Je joue plus du tout, non. Moi, j'en ai une, mais j'ai plus le temps. elle est dans le truc. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, je vais faire. Je me dis, putain, j'ai encore des projets. Je me dis, je peux pas. Par contre, à la sortie de GTA 6, ça va acheter la Play direct. Hein. Ah, fort. Là, ouais. Ah ouais, non, là... Non, c'est important. Hein. GTA 6, là, je vais mettre ma carrière de vidéaste à côté, hein, les gars. Wow. Mais il y en a qui l'ont dit, ils vont mettre un congé d'une semaine. Exactement. Juste pour jouer. Non, il est incroyable. T'as pas vu la bande-annonce? Moi, je suis plus dans ça. Ah non, mais moi, j'attends ça avec impatience, quoi. Ouais. Moi, ça fait... Tu sais, je sais même plus ça fait combien d'années. J'ai plus touché une console. Franchement, j'ai... Donc GTA 6, vraiment, vous me dites là, je dois m'y mettre. Alors, GTA 6, c'est important. Pour la culture. Ah, exactement, pour la culture. Pour la culture. T'es obligé. Lui, moi, quand on me dit c'est pour la culture, je suis obligé. T'es obligé, même tu l'achètes, tu joues un peu, même tu vas chez un pote, tu l'achètes, tu joues un peu, c'est bon. Pour la culture, tu vois. C'est bon alors, c'est bon. Mais du coup, t'as déjà répondu, mais donc c'est au début, quand t'as offert cet iPad-là, c'est comme ça que c'est né la passion. C'était même pas une passion de base, c'est vraiment juste j'étais curieux, je filmais mes trucs sans aucune raison vraiment. Puis j'ai commencé à les poster, je voyais que ça faisait un petit peu de vues, j'étais en mode stylé, tu vois. Et voilà, simplement. Ok. C'est top. Comme quoi. C'est ça. J'ai cru que c'était une passion qui t'animait, qui était depuis petit en toi. Mais parfois, c'est pas toujours le cas et ça se développe plus tard. Exactement, c'est devenu une passion. Tu vois, parce qu'au final, je me rendais compte qu'il y avait pas mal de trucs à faire là-dedans et que ça faisait kiffer les gens aussi, tu vois. Moi, j'aime beaucoup faire kiffer les gens, donc c'est comme ça que c'est parti. Après, j'ai vite arrêté les jeux vidéo vers 16-17 ans, je pense. Et de là, vu que j'avais encore cette passion pour la vidéo, j'ai commencé à filmer mes voyages quand je partais en vacances avec mes parents, des trucs très basiques. Et ça a switch un peu comme ça, quoi. Ah, ok. C'est bien. Non, c'est vrai. Hein. Et du coup, mais toi, alors, c'est vraiment en fait, parce que ça tombe bien, c'était vraiment une question que j'allais te poser. Quel sentiment tu as dans ta création de vidéo? En fait, le fait de créer cette vidéo pour les gens et voir le résultat sur eux, tu vois, genre les émotions qui sont contents. Toi, ça te fait quoi? C'est la partie la plus importante. Hein. Franchement, rendre les gens heureux, les voir quand t'envoies la vidéo et que tu ressens un beau message qui complimente le truc et tout, c'est satisfaisant. Ouais, c'est satisfaisant. Tu te dis putain, mon travail, franchement, ça va être bien. Exactement, ouais. Et parfois, à l'inverse, t'as pas de réponse et tu te sens mal, tu vois. T'es en mode... tu sais que la vidéo, elle peut être bien, mais il y a certaines personnes qui comprennent pas justement que ce petit commentaire va vraiment influencer genre le créateur ou la créatrice, tu vois, ouais, c'est ça. de cette vidéo-là. Et est-ce que tu as déjà reçu, j'imagine que oui, hein, mais est-ce que pour toi, tu as déjà fini des projets et pour toi, il était parfait et t'envoies au client et il te dit change la musique ou change truc ou ça j'aime pas? Ça a déjà été comme ça. Maintenant, pour la musique, en général, je m'arrange avec eux avant pour justement pas avoir ce problème-là. Donc ils n'ont pas le choix s'ils me demandent de changer. Non, genre je change pas, frère. T'as choisi cette musique, tu la mets et c'est tout. Okay. Et sinon, ouais, en général, et c'est marrant parce que parfois il y a des vidéos où je suis pas forcément satisfait et les gens sont en mode waouh, incroyable. Ouais. Et là, je suis en mode bon, d'accord. Ouais, quand c'est comme ça, en vrai, tu laisses. Même si ouais, bien sûr. Tu dis tant mieux. Ouais. T'as pas un sentiment parfois, j'aurais pu faire plus. Et puis tu te dis de l'autre côté, mais lui, en vrai, il est satisfait. Ouais. Exactement. Au final, la vidéo, c'est un peu de l'art, c'est subjectif, tu vois. Chacun kiffe à sa manière, je pense. Donc, tu dois pouvoir accepter
que l'avis de l'un n'est pas le tien, si tu vois. Donc C'est vrai. donc voilà. Mais c'est très dur de recevoir un commentaire sur une vidéo que tu trouves parfaite, par contre. Tu vois. J'imagine. T'as passé 45, je sais pas combien d'heures là à faire ça, on te dit tu peux mieux faire. Exactement. Ça fait mal, hein, ça fait très mal. Exactement, ouais. Et si maintenant il te dit, par exemple, tu peux mieux faire, mais genre avec un avis très bien écrit, constructif sur les choses que tu pourrais améliorer, ça te fait aussi mal? Ou là, tu te dis plutôt... Parce que en général, si j'ai un commentaire constructif, c'est comment expliquer? Ça va par exemple être un choix plus stratégique de la personne d'en face, genre en mode ce plan-là, il le verrait plus au début, ou cette personne-là, il veut pas forcément qu'elle soit dans la vidéo parce que c'est une personne que il aime pas, ou peu importe, tu vois. Parfois c'est des avis comme ça. Toi, tu trouves que le plan est stylé, mais ça va pas être le cas, enfin ça va pas être intelligent de mettre ce plan-là. Exact. Donc au final, ça me dérange pas du tout, quoi. Ok. Justement, en parlant de difficultés, etc., est-ce que tu pourrais nous raconter un peu une des plus grandes difficultés que tu as vécues donc, par rapport à ton métier, hein, et quelle clé tu as utilisée pour justement la surmonter, cette difficulté? En vrai, j'ai pas eu énormément de difficultés. Ça a été très progressif. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais... Genre, t'as pas eu on va dire, la pire galère que t'aies eue, même si elle est pas... Pour toi, elle est pas ouf, mais c'est quoi la pire galère que tu as eue? La pire galère, j'ai peut-être une anecdote par rapport à ça. C'était avec un artiste du coup, et un artiste londonien à l'époque où je faisais des clips. Je vais pas citer son nom parce que ça peut juste causer des problèmes. Vaut mieux pas qu'on essaie de venir nous kidnapper ici. Mais c'est un artiste assez connu, ça l'est toujours. Il a fait des trucs viraux, enfin je sais pas comment. Et bref, et en gros, si tu veux, je connaissais son cousin et il avait un peu vu les clips que je faisais et tout, et en fait il a aussi de la famille ici à Bruxelles, et il m'avait contacté pour réaliser un clip, et ça s'est pas très très bien passé, on va dire. On est parti à Paris, on a fait un clip ici à Bruxelles et tout, mais disons que au niveau de l'énergie entre lui et moi, c'était pas trop... ça collait pas du tout. Et c'est un gars un peu de la street, tu vois, de Londres. Ça rigole pas. C'est des mentalités assez compliquées. J'ai eu de menaces et tout. C'était pas facile. Mais c'est bizarre parce qu'il avait un peu ce côté bipolaire. Se dire, il pouvait être très cool, très sympa. Et d'une minute à l'autre, il voulait t'encastrer, tu vois. Donc c'était assez particulier comme situation. Et ça, je dirais que c'est un peu une difficulté par laquelle je suis passé, et parce qu'au final t'es là, tu veux bosser avec un artiste qui a quand même une certaine renommée, tu sais que ça va t'apporter au niveau de ta crédibilité, etc. Et au final t'as plus envie de bosser avec lui parce que la connexion ne passe pas. Exactement. Ouais. Je pense que les gens négligent mais la connexion, c'est trop important entre les personnes pour pouvoir collaborer ensemble. Exactement, ouais. Si vous vous entendez pas, s'il n'y a pas cette connexion, à un moment, ça va faire couac. Moi, je pense pas que c'est forcément... Moi, je pense pas forcément que tu dois bien t'entendre avec tes clients. Moi, je pense juste qu'il doit avoir le respect. Ouais. À partir du moment où il y a le respect, qui t'aime bien, qui t'aime pas, au final, il va te payer. Tu vois, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est mieux de faire un truc pour un client avec qui tu t'entends bien. Parce que quand il va te faire des remarques en mode change ça, ça va être mieux, tu vois. Alors qu'un client, frère, il t'aime pas, il parle comme, tu vois, c'est compliqué ça. Exactement. Ouais. Après, le respect, ça fait partie de, je pense, pour moi, tu vois, de cette connexion-là. Pour moi, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de projet, c'est tout. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Si la personne, elle te parle mal et tout... T'as beau être je sais pas qui, si commence à te parler d'une certaine manière, c'est fini, tu vois. Ouais, voilà, on reste des êtres humains malgré la différence de statut qu'il pourrait y avoir et tout. T'es un être humain, je suis un être humain. Tu me dois le respect, comme moi aussi je te respecte, tu vois. Il faut garder sa dignité aussi. Hein. Ouais, c'est important. Et non, je pense que la connexion, c'est important. Il faut travailler avec des gens avec qui tu t'entends super bien. En tout cas, où il y a une bonne connexion, les personnes se respectent mutuellement et on peut aller de l'avant de cette manière-là. T'as déjà refusé des projets avec des personnes qui c'était pas trop genre en mode... T'as déjà refusé des projets, pas parce que genre en mode c'était débordé, mais parce que plus la personne bizarre? Bien sûr. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Pas forcément des personnes que j'ai rencontrées, mais tu vois déjà par exemple sur l'Insta ou quoi, comment elle est, t'as des échos aussi,
tu sais que ça va être bourbier, tu vois. Ok, Genre ok. même si la personne te paye le prix que tu demandes et que le projet a l'air plus ou moins sympa, tu sais que derrière, ça va pas... Ouais, pas trop intéressant. Ouais, après, Ouais. parfois, enfin, je pense, si pour ton business, toi, tu as une idée, et par rapport à ton idée, parfois, tu dois refuser, enfin, tu Ouais. vois, les autres idées qui vont venir qui ne correspondent pas à ton idée à toi, en fait. Exactement. Ouais. Exact. Parce que même si c'est le début, par exemple, bon, aujourd'hui, c'est pas le début pour toi, mais imaginons que tu débutes un business, etc. Je pense que tu dois quand même pas accepter tout le monde. Parce qu'à un moment donné, Ouais. ça va te bloquer quand tu vas grandir. Mm. Mais au début, c'est dur Ouais. de refuser parce que tu dis n'importe quelle opportunité est bonne, tu vois. Donc, au final, je pense que c'est quand même important de les accepter parce que même si ça se passe mal, au final, ce sera une leçon, tu vois. Et l'expérience Une surtout. expérience. Exactement. Tu seras que Mhm. prochaine fois, si on vient te contacter pour ça, ben, tu vas savoir, ah ben tiens, je suis fort dans ça. Ah ben au final, bon, je suis pas trop fort et en plus ce milieu, j'aime pas. Mhm. Donc je pense, ouais. Ouais, Je pense aussi, ça va filtrer un peu. Mais je pense que ça dépend les domaines aussi. Parce que toi, dans le monde de la vidéo, je pense que je suis d'accord. Mais par exemple, pour un autre domaine, si je sais pas moi, on était avec donc du coup un agent tout à l'heure, dans ce monde-là, je pense que c'est différent. Parce que je pense que je sais pas en fait. En fait, je sais pas. Ouais, je pense de toute façon, ça dépend toujours Je des pense que ça domaines. dépend. En Je soi. sais pas. D'office, ouais. En soi, ça dépend toujours. Et bah, tu as posé ma question, merci. J'allais lui dire, est-ce que tu as déjà travaillé avec des artistes connus, sans citer forcément des blazes Oui, oui. Faut citer des noms, faut pas l'écouter. Cite des noms, dit, on s'en fout. Cite des noms. Dites-lui, il faut citer des noms. On veut savoir. Pas genre des noms qui vont pas essayer de nous chercher, hein, mais genre des noms tranquilles. Ouais. Bah, j'ai déjà bossé avec plusieurs artistes, parfois pas forcément pour les artistes directement, mais pour des festivals ou Ok. des concerts ou via d'autres personnes qui m'appelaient pour cette personne-là. Ok. Par exemple, Les Ardentes, t'avais une line-up de fou, tu vois, t'avais des Damso Travis et Scott, tout, ok. Kendrick Lamar, enfin, Waouh. les gros artistes américains, et du coup, tu les filmes, mais c'est pas directement pour eux, tu vois, mais c'est Pour la boîte, ouais. c'est quand même incroyable. Maintenant, j'avais aussi été appelé pour filmer avec Arnaud Partissimo, qui est le photographe de DJ Snake, là. Ok. Il m'avait appelé du coup pour filmer Patrick Bruel. Wow. Et ça, franchement, c'était une expérience incroyable. Ouais, j'avais vu, Donc, vous étiez dans la voiture là. Ouais. J'ai vu, j'ai vu. On avait filmé pour lui, on avait fait. Enfin, moi, j'avais juste cadré du coup, j'avais juste filmé et il s'était occupé du montage. Donc, j'ai bossé avec lui. J'ai bossé avec du coup cet artiste londonien qui est quand même un petit peu connu et il avait un son avec du coup Franglish. Ok. Donc, on a fait ce clip qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais, Ok. qui est une longue histoire, Ok. mais voilà. Et sinon, au Bloody, en général, t'as pas mal d'artistes qui viennent aussi. Oh, T'as des Zola, Koba, Caris, Jossman récemment là. oh. T'as pas mal d'artistes qui viennent et du coup, tu les filmes. C'est cool, c'est sympa. Tu peux les rencontrer aussi. Et voilà. Ouais, Oh, tu c'est discutes carré. avec eux et tout. Exactement, ouais. Ça va, et à chaque fois, ça. Enfin, pas à chaque fois, mais quand même, la plupart du temps, ça se passe bien. Oui. En général, je parle pas forcément avec tous les artistes parce qu'ils sont là, ils font leur truc, ils sont avec leur entourage, on va dire. Mhm. Mais parfois, si par exemple on a un truc à filmer avec eux, tu discutes vite fait. T'as pas une longue discussion, mais il y a quand même une connexion qui passe entre vous deux et au final, tu sens l'énergie, quoi. Est-ce que c'est l'artiste qui te dit ce qu'il veut ou c'est plus la boîte de com qui s'occupe genre en mode de dire écoute, filme ça aussi, ou t'as déjà eu le cas où des fois où c'est l'artiste qui vient, enfin qui dit écoute, moi je veux ça. Non, en général, c'est nos idées. Hein. On vient Ok. avec nos idées, on propose à l'artiste et c'est à lui de l'accepter ou pas. Ok. Simplement. C'est déjà arrivé qu'un artiste n'accepte pas ton Bien idée. sûr, ouais. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a Renoir qui est passé au Bloody. On avait un concept très simple. On devait juste faire une vidéo où il signait en fait. Je sais pas si vous voyez au tennis. En général, ils ont un stiff et ils signent genre en mode sur une vitre transparente. On voit la signature. Ouais. On voulait juste faire ça. Il a pas accepté Ok. parce qu'il avait peur qu'on salisse son image et tout. Donc ouais, t'as des artistes qui refusent. Donc voilà. Après, tant que c'est dans le respect, c'est Ouais. bien. C'est bien Tant dit. qu'il justifie et tout, tranquille. Ouais. Donc c'est bon ça. Et, mais du coup, tu en as déjà parlé. Je voulais savoir c'était quoi ta meilleure expérience, mais tu as parlé de Patrick Bruel. Ouais. Et c'est quoi qui fait que c'est celle-là ta meilleure expérience? C'est un tout en fait. C'est vraiment, t'arrives, déjà tu sais que tu vas filmer avec Patrick Bruel, déjà c'est incroyable, t'arrives à Forêt Nationale,
t'as tout le public et tout. Toi, tu rentres déjà dans le parking un peu privé, comme ça. Déjà, l'entrée, elle est incroyable. Tu vas dans les loges, tu le rencontres, tu parles un peu avec lui. Et au final, t'es une des personnes les plus proches de lui pendant ce moment-là, en fait, tu vois. Et tu partages, on va dire, cette expérience avec l'artiste ce soir-là. Donc c'est ça. Puis quand tu es sur scène, tu le filmes, tu vois Forêt Nationale qui est plein. C'est une sensation vraiment, vraiment incroyable. Ouais, j'imagine. Ça Puis, va être une expérience à vivre. exactement. Puis tu as l'after aussi où tu as l'artiste qui fait toutes les photos, tous les autographes. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que c'est une expérience de fou, tu vois. Et quand tu as ce genre de... Par rapport à Patrick Bruel, est-ce que quand tu filmes, tu vas filmer genre tout le truc ou genre après, tu vas pouvoir te poser, regarder le concert ou c'est vraiment tu filmes, bim bim, tu prends tes affaires, tu pars? Non, tu filmes de A à Z en vrai. Hein. Ok. Avec un artiste comme ça, c'est du charbon de ouf. Hein. Ok. Tu dois pas compter tes heures, tu dois rien compter du tout. Ok. Tu shootes un maximum, surtout que là, c'est même pas moi qui faisais le montage. Donc je savais pas forcément ce qu'on allait mettre dans la vidéo, tu vois. Donc tu devais vraiment tout mettre. Ouais. Exactement, donc tu dois filmer de A à Z. En plus de ça, je me souviens, j'avais 3 batteries sur moi. Et vers la fin du concert, j'avais presque plus de batterie, tu vois. Donc j'étais un peu en mode, ok, d'accord, c'est chaud. Mais après, on a trouvé des solutions. Mais ouais, tu dois vraiment filmer un maximum, quoi. Ok. Mais donc du coup, c'est le photographe là. Tu le connaissais ou tu le connaissais pas du tout? Je le connaissais, ouais. Ah, ok. C'était rencontré aussi un peu un choix stratégique, entre guillemets, de ma part. Parce que ce photographe-là, à l'époque, il n'était pas avec Snake. Il était avec Henri PFR. Ok. Et il faisait ses tournées, etc. Et donc j'avais vu un petit peu ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a fait aussi les filtres, je sais pas si vous voyez les filtres Disney sur Insta, qu'il y a eu à l'époque, qui ont pété et tout. C'est genre en mode, c'est un filtre, genre en mode tu mets sur ta tête et c'est marqué Which Disney are you, un truc comme ça. Ah, c'est possible. Enfin bref, il avait fait quelques filtres comme ça qui avaient vraiment explosé. Et dites-vous, il était passé, je crois il avait 10 000 abonnés à l'époque. Il est passé à 600 000, je crois, un truc comme ça. Wow. En genre 2 semaines. Genre très rapidement. Et en fait, c'est un Belge, un Bruxellois. Et à l'époque, j'étais à l'IEX, du coup, en école de communication, et j'avais un projet où je devais interviewer une personne qui m'inspirait. Et du coup, je l'ai contacté pour faire cette interview. Mais je m'en foutais un peu de l'école en général. Mais ce projet-là, je me suis dit, vas-y, c'est une bonne opportunité pour rencontrer une personne que j'apprécie. Du coup, je l'ai invité, il a accepté, on a fait l'interview. De là, on est resté en contact et il a vu un petit peu ce que je faisais. Et de là, en fait, il m'a contacté aussi pour Patrick Bruel, entre autres, quoi. Oh. Donc voilà. Incroyable. Et maintenant, on est amis. Donc, voilà. En plus, comme quoi les réseaux, ça fait que, bon, venez tous me follow. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Mais tu parlais d'école, ça me fait tilter. Par rapport à... T'as suivi des formations, etc. par rapport à pouvoir filmer, en apprendre plus, ou t'en as appris vraiment avec l'expérience sur le terrain? T'as appris par toi-même? Enfin, explique-nous un peu. C'est vraiment de manière autodidacte. J'avais essayé une école de cinéma juste après les secondaires, du coup. Mais j'ai vraiment tenu 3 semaines parce que c'est horrible. Genre vraiment, ils t'apprenaient des trucs, des maths, des sciences et tout, mais moi, je m'en foutais de tout ça, tu vois. Et c'est vraiment un truc où tu sors de là, après 3, 4, 5 ans, et on te fout dans une prod de cinéma où je sais même pas si c'était bien payé, tu vois. Enfin, tu dois appuyer sur un bouton. C'est pas ce que je voulais du tout. Donc j'ai arrêté directement. Mais à côté de ça, je faisais, j'apprenais un peu tout seul, quoi, sur le terrain avec YouTube, les réseaux. Donc voilà. Mais la plupart des vidéastes, j'ai l'impression, la plupart sont tous autodidactes. J'ai l'impression qu'ils commencent tous un peu autodidactes. Après, ils prennent des formations que d'autres, on va dire plus grands, ont fait. Et j'ai pas l'impression que vraiment, maintenant je me connais pas beaucoup dedans, mais que genre les plus grands vidéastes ont fait genre des écoles de cinéma et tout. Maintenant, si je dis des bêtises, faut venir me contredire. mais voilà. Non, en général, non. Personne fait vraiment ce genre d'études parce qu'au final, les vidéos qu'on fait, en général, t'as 2 trucs différents. T'as les vidéastes et t'as les cinéastes, genre en mode, t'as ceux qui sont vraiment axés cinéma. Et les autres vidéastes, c'est plus des vidéos d'événements, etc. Donc c'est vraiment 2 trucs assez différents. Et pour le, entre guillemets, métier de vidéaste, t'as pas d'études. Okay. T'as des formations, mais déjà c'est assez récent, t'en avais pas à l'époque.
Et c'est pour ça que bah, tu n'as pas trop le choix d'apprendre ça tout seul, quoi. Et pour moi, tu n'as pas forcément besoin de formation pour apprendre de la vidéo. Enfin, ça peut accélérer le process, mais au final, tu as tout ce que tu veux sur YouTube. Toutes les informations que tu veux avoir, c'est sur YouTube, quoi. YouTube, c'est incroyable. On néglige ce réseau, mais ça a créé des, ça a créé des métiers. Hein. Ah, ça crée des métiers. Hein. YouTube, tu peux apprendre à... Moi, mon oncle, il a fait... il est en travaux et il a fait presque tout son grenier. Il a fait avec YouTube, il a posé les carrelages, il a poncé, il a tout fait YouTube. Tu apprends tout là-dessus. Ah, c'est une folie. Hein. Et tu dirais que c'est plus la théorie qui t'a aidé ou la pratique? C'est plus être sur le terrain ou plus YouTube? C'est les deux en vrai quand même. Hein. C'est les deux. Après, la pratique t'aide énormément, mais t'as pas de pratique sans théorie, je pense aussi. Exact. Donc, exact. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et, mais du coup, maintenant, donc, on a parlé de tes études, etc. Et là, maintenant, c'est ton métier. Et quelle sensation ça fait de te dire que tu as accompli ton objectif? C'est spécial parce que franchement, je m'imaginais pas forcément être à ce stade-là maintenant. Et maintenant que j'y suis, bah, j'ai l'impression que c'est normal, tu vois. Genre, je trouve que c'est vraiment une dinguerie de faire ce que j'aime et de pouvoir en vivre. Mais quand tu atteins un objectif, tu es en mode bon, ok, c'est quoi la suite, tu vois? C'est ça. En mode, qu'est-ce qu'il y a après? Et bon, après, j'ai vraiment pas atteint tous les objectifs vers lesquels je veux aller. Mais c'est vrai que déjà vivre de la vidéo, c'était quelque chose de fou. De fou, ouais. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé, t'en avais pas forcément beaucoup aussi, tu vois. Donc je savais pas du tout que j'allais pouvoir en vivre aussi rapidement aussi, tu vois. Donc voilà. Et si tu peux nous parler d'un, bien sûr tu ne dévoiles pas tout, pour toi quel est, genre, si tu as un objectif que tu peux nous dévoiler, genre actuellement pour le futur, ça serait quoi pour toi? Moi j'aimerais bien faire les tournées d'artistes en vrai, hein. Pouvoir voyager énormément avec des artistes connus, pas connus, peu importe, mais vraiment avoir cette expérience internationale. Ok. Donc ça c'est vraiment mon objectif. Donc, intéressant. Voilà. On te le souhaite en tout cas. On te le souhaite, en Merci tout cas. beaucoup. Je te le souhaite. Moi, j'étais perdu dans la discussion. J'avais même oublié que c'est moi qui posais les questions. Mais non, c'est vrai que ça doit être une sensation incroyable de se dire, parce que j'imagine au début, quand tu t'es lancé, est-ce que tu te disais déjà, je veux vivre de ça, je vais vivre de ça, ou tu étais en mode, on se lance, tu le fais, puis puis on verra ce que ça va donner. Ouais, c'était un peu ça en vrai. Hein. J'étais pas en mode, bon, là je m'y mets, je vais gagner ma vie avec ça. Non, c'est en mode, j'ai fait mes vidéos, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent avec ça, et puis c'est venu, quoi, simplement. J'avais pas cet objectif de je veux devenir vidéaste à plein temps, tu vois. Ouais, c'est en mode petit à petit, tu as vu qu'en fait ça grandissait, et tu t'es dit, ça t'a donné encore plus faim en vrai. Exactement, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as encore faim. Et aujourd'hui, j'ai encore faim, évidemment. Bah, sinon, c'est nul si t'as pas faim. C'est ça. C'est important à la fin, l'objectif. Si t'as pas de but, à un moment donné, tu redescends vite. Hein. Exactement, ouais. Mais il y en a qui, le problème, c'est qu'il y en a qui ont atteint justement, ils sont arrivés au stade où, comme tu dis, bah, tu vis de ça. Et après, ils ont pris cette, comment on appelle ça? Ils ont pris un peu cette sécurité, cette habitude, tu vois. Ils disent, ouais, là, je suis bien, j'ai mon petit truc qui rentre, je fais ce que j'aime. Et ils vont pas forcément aller chercher, tu vois, plus loin. Ouais. Tu vois, c'est dommage. Ça, chacun son truc, en vrai, je pense. Hein. T'en as qui sont contents avec ce qu'ils ont, et tant mieux. Parce qu'avoir trop faim, parfois, ça peut aussi être fatal, négatif, tu vois. Genre, ouais, ça dépend de chaque personne, je pense. Ouais, et puis, tu me confirmeras, est-ce que finalement, quand tu as atteint ton objectif, te dire, OK, maintenant, je vis de ce métier-là, est-ce que le plus dur, c'est pas de maintenir en vérité l'objectif? Si, complètement, parce que là, tu as, entre guillemets, cette pression de, OK, je me suis lancé, je gagne ma vie avec ça, maintenant, je dois tenir, tu vois. C'est plus dur, on va dire, que de se lancer, je pense. Parce que quand tu te lances, t'es en mode, bon, bah... ça passe ou ça casse. Exactement. Et là, c'est vrai là, que... t'es dedans, c'est ton métier principal, t'es reconnu pour ça, on va dire, t'as plus le choix, tu vois. Tu dois rester dans ton truc, ou tu dois faire mieux dans un autre truc, je sais pas, mais en tout cas, tu dois rester sur cette lancée, tu vois. Genre, pour moi, c'est quand même assez compliqué de rester là-dedans. C'est pas une question piège, hein, mais tranquille. Mais est-ce que, et je te souhaite que le positif, mais est-ce que, par exemple, plus tard, est-ce que tu te verrais toujours dans la vidéo, ou tu penses qu'à un moment donné, tu te dirigeais peut-être plus vers le cinéma, ou c'est vraiment, tu te vois peut-être dans 10-15 ans, tu te vois toujours dans la vidéo?
Peut-être, mais peut-être pas ce que je fais exactement là, Ok, actuellement, parce que c'est quand même assez physique parfois. ok, Donc peut-être que dans 10-15 ans, je me vois plus dans la gestion, ok. peut-être avoir une équipe, envoyer des gens sur des tournages et tout. Ah, ok. Je pense que ça, c'est un des objectifs les plus communs chez les vidéastes de maintenant. Mm. Donc maintenant, tellement de choses peuvent changer en 10-15 ans. Mm. Ça se trouve, je vais faire un autre métier, je vais ouvrir un autre business. Ça se trouve, je vais plus rien faire, j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, demain, je me fais écraser par un bus. Enfin, Bon, on sait on pas. n'espère pas. Bon, on on n'espère espère pas. pas, Bon, évidemment. voilà, bon. On préfère que tu On sois encore dans le préfère. cinéma. Même. Bah oui, on doit sortir l'épisode. Attends un peu. Mais voilà, pour moi, tu peux pas vraiment prévoir ce qui va se Prévoir. passer dans 10-15 ans, tu vois. Mm. Et j'ai pas envie de prévoir. Non, C'est ça pas sert à drôle, tu rien. vois. Ça sert à rien. J'ai l'impression que quand tu prévois trop, t'es trop dans les calculs, dans les trucs, ça fait plus mal à la tête et au final, ça arrive jamais. Donc, Exactement. Surtout que je pense que tu as un plan, tu te dis ouais, je vais arriver en faisant ça. ça T'arrives- fait ça, T'arrives au, ça. au premier point, il y a déjà un imprévu qui arrive, tu dois gérer le truc, tu te dis oh, Tu te dis putain, et ça c'est que le début. je te jure. Donc Exactement. Mais c'est important c'est un- de viser la lune pour retomber dans les étoiles. Ah, c'est vrai. Faut viser C'est loin. vrai. Faut viser haut. Moi, quand Mm. les gens ils me disent ouais, je veux faire un tel truc, quand c'est vraiment après, je dis ok, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le plan. Mhm. S'ils me détaillent le tout, vas-y, Bah oui, Mm. complètement. vas-y, force à toi. Par contre, si tu me dis ouais, je veux être riche, tu veux être riche. Ouais, j'ai déjà dit avant, tu veux être riche comment? Tu vas être riche. Ah, je sais pas, mais je vais sais être pas, riche. je vais être riche. Mhm. Bon, là, c'est un peu bizarre. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, parce que moi, je l'ai fait récemment. C'est que j'encourage aussi ceux qui nous regardent, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais par rapport au plan, je voyais, parce qu'on faisait pas mal de podcasts, on disait toujours oui, il faut un plan, etc. Après, je me suis posé, je me suis dit, ok, moi, je sais comment je vais y arriver, mais est-ce que j'ai déjà mis ça sur une feuille? Et je me suis posé, j'ai plus de 30 minutes, c'est chaud à faire. Je me suis posé, j'ai mis tous mes objectifs. J'ai mis vraiment tous les objectifs vraiment les plus farfelus que je pouvais atteindre. Et après, j'ai classifié, tu vois, j'ai mis du plus haut, on va dire au moins haut. Et après, j'ai mis, ok, comment je peux arriver là, comment je peux arriver là, comment je peux arriver là. Et vraiment, ceux qui nous regardent, je vous conseille, ça éclaircit vraiment les pensées. Parce que là, vraiment, tu sais comment y arriver maintenant. Ça ne va jamais se passer comme ça. Il y aura, comme il a dit, des embûches, des X, Y, Z. Et puis, tu ne peux pas savoir dans 2 ans si peut-être tu vas faire autre chose, tu vois. Mais en tout cas, donc... C'est voilà. important de se mettre des objectifs, quoi. Tout Ouais. simplement. Toi, C'est sûr. tu fonctionnais par écrit comme lui, tu as déjà écrit un peu tes plans ou C'est plus au en feeling. vrai, quoi. c'était plus au feeling Bah, j'ai déjà eu ce moment où j'ai écrit ce que je voulais faire, mes plans simplement, mais après, je sais pas, ça te sort, personnellement, ça m'est vite sorti de la tête. C'est plus devenu naturel, on va dire. C'est-à-dire, j'ai noté ces trucs, mais j'étais pas en mode tous les jours à regarder ce truc, mes notes, en mode ouais, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à ça. Non, j'étais juste en mode bon, je veux faire ça de ma vie. Maintenant, c'est ancré dans ma ta tête. ouais. Et je vais tout faire pour y arriver, tu vois. Et je sais que va y avoir des obstacles, plein de trucs comme Des ça. tu vois. embûches. De toute façon, tout le monde a des obstacles. C'est Bah ça. oui, Il y a personne qui Ça n'existe pas, ça. a réussi sans avoir des difficultés, etc. Il y a que une minorité de gens qui pensent que il y a des élus, ils leur ont rien arrivé, ils sont riches aujourd'hui. Même eux, ils ont eu des difficultés. Mm. Bah oui, Et complètement. maintenant, dis-nous juste un truc, c'est pourquoi la formation là? C'est quand que tu nous La sors ta formation. formation là? C'est quand? Waouh. Faut dire là aux gens là. Non, mais je me sens pas encore légitime du tout pour faire une formation actuellement. Non. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, ça. Peut-être, mais non. Pour le moment, Pas je pour me le sens moment. pas légitime. Ok. Donc peut-être plus tard, j'en sais rien, mais on verra, il y a le temps, quoi. Terrible. Dans 10-15 ans, peut-être. Exactement. Qui sait Qui sait. C'est un objectif, peut-être, je sais pas. Terrible. Je prendrai 5%. Et du coup, j'ai une petite question pour terminer au niveau de l'interview. Pour toi, la caméra fait le vidéaste ou... Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. T'as des gens, ils font des dingueries à l'iPhone, juste. Hein. Mmh, Et t'en as que je connaisse aussi qui ont de l'argent, qui s'y connaissent pas forcément en vidéo, qui investissent directement dans des gros appareils, qui font n'importe quoi avec, tu vois. Mmh. Donc faut savoir, faut avoir l'œil, faut savoir gérer les paramètres. C'est un tout, tu vois. Mhm. Donc pour moi, la caméra ne fait pas le vidéaste, quoi. Alors là, c'est plus que simplement acheter et être comme ça à Ouais, bien bien sûr, c'est un tout. Il faut voir les paramètres et tout. Ouais. Exactement. T'as le côté humain avec les personnes aussi, savoir communiquer avec eux. T'as plein de facteurs. Hein. C'est pas qu'une caméra, c'est pas que toi. C'est un environnement, c'est des lumières, c'est des gens, c'est une météo. Tu vois, ça dépend de plein de trucs au final.
Ouais, C'est quoi ta caméra, je peux me permettre, c'est quoi ta caméra de rêve que tu rêverais d'acheter? Ou je sais pas si tu l'as déjà, hein, mais c'est quoi la caméra pour toi, go de caméra? Je suis même pas un puriste, enfin j'ai pas de caméra de rêve. Je suis juste Ok. en mode là j'ai une caméra qui me satisfait très bien. Satisfait bien. Ok. Je fais tous mes projets avec et évidemment t'as des caméras de cinéma, t'as des Red, t'as des Harry et tout, mais au final c'est pas forcément très intéressant pour ce que je fais actuellement. Donc j'ai pas de, je sais pas. C'est plus par rapport à tes besoins plutôt que Exactement, le fait ouais. de l'avoir en mode comme une voiture ou quoi. Exactement. Ok. Ouais. Non, c'est bien. C'est Ok. ça. Je suis très content avec mon A7S3, donc Oh, c'est bien. Bah, déjà, c'est un bon appareil. c'est un très bon appareil. Ouais, Ouais. il coûte cher. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien. Parfois aussi, les gens, c'est vrai, les gens ne se rendent pas compte que pour commencer un business, en vrai, parfois, tu dois juste acheter le nécessaire, qui soit quand même de qualité, etc. Et puis, tu peux commencer ton truc. C'est ça. Tu dois Ouais. pas acheter le truc à 5 000 5 000 euros directement. 5 000 balles, mais Ouais. 5 000 euros pour attirer tout le monde. C'est ça. Ouais. Je Non, pense comme toi. complètement. Je pense qu'il faut quand même, pour moi, je pense qu'il faut quand même commencer quand même avec une base quand même. Faut pas abuser, tu vois. Faut pas te dire, vas-y, tu veux commencer, je sais pas moi, le foot. Et vas-y, tu joues avec des chaussures de basket. À part si, voilà, j'ai pris comme ça, tu vois. Mais à part si t'as pas l'opportunité, mais commence quand même avec une mini base, Ouais, une base le d'entrée. matériel, c'est quand même important. Hein. Oh, Non, mais néglige. comme il dit, tu vois, lui, j'ai bien aimé sa mentalité, tu vois. En mode de, je vais pas acheter non plus le truc à je sais pas combien. Parce que j'en ai pas besoin. Là, Ouais. j'ai un truc de qualité qui me c'est va. C'est utile. J'ai mis le prix déjà pour l'avoir Mm. et ça me va, tu vois. Non, il a raison. Exactement. C'est le bon mindset. Mais avoir du bon matériel, c'est très important aussi. T'as beaucoup qui disent que juste un petit appareil et ton imagination, c'est bon, mais c'est pas le cas, tu vois. Ouais. Quand ça dépend de l'environnement dans lequel tu filmes. Par exemple, les boîtes de nuit, si t'as pas un A7S3, bonne chance. Si t'as pas le Dual ISO à 12 800, là, c'est très compliqué. Donc, dépendant de l'endroit où tu filmes, c'est important. Et ça te donne aussi un peu de crédibilité sur les tournages où, par exemple, je sais pas, tu connais pas trop les gens, ils connaissent pas trop ton travail, tu bosses pour eux et que tu arrives avec une toute petite caméra, même si la qualité est bonne, c'est aussi ton image qui est importante, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Même au niveau des vêtements, quand tu viens au tournage, les vidéastes en général, ils viennent en full black. C'est pour une raison, tu vois, c'est pour pas être le centre d'intention des gens. Justement, tu dois être discret. Tu dois pouvoir te faufiler, filmer sans que les personnes te voient. Ok. Et même quand tu es sur la scène, si tu es en blanc et que les gens sont pas censés te voir en fait. Ok. Tu es censé être discret. Ouais. Donc c'est vraiment un tout. Ok. Donc, Ok, sur les réseaux, qu'on dit, ouais, toi et ton téléphone, tu peux filmer, bullshit. Ça dépend pourquoi, non? Ça dépend pourquoi. Ouais. Ça dépend pourquoi. Tu peux pas te ramener un tournage Avec un je sais pas téléphone. quoi, avec un téléphone. Sauf si c'est convenu, tu vois, parce que je sais que, par exemple, cette année, je vais filmer pour Les Ardentes et on m'a demandé justement de filmer avec mon téléphone. Ok. On m'a demandé de faire justement du contenu pour les réseaux. Parce Ok. que le contenu téléphone, c'est plus authentique. C'est mieux. Tu vois, donc ça dépend de l'occasion, on va dire. Mais c'est clair que si tu dois faire une after movie ou un truc comme ça, tu te ramènes quand même avec du matériel minimum de qualité, quoi. Et franchement, ce que je conseille aux gens, si t'as pas l'argent pour l'acheter, va d'abord bosser dans n'importe quelle industrie, je sais pas, T'économises. t'économises, t'achètes le truc et ensuite tu démarres, tu vois. Parce que si t'achètes de la merde, après, tu vas regretter. Exactement. Tu vas regretter. Exactement. Tu vas te dire, putain, t'as perdu de l'argent. Ouais, c'est un Donc, investissement qu'il faut faire. Hein. C'est cher, mais si tu fais en sorte d'évoluer, d'avancer, de contacter les bonnes personnes, de faire des bonnes vidéos, tu rentabilises assez vite. Ok. Ah, c'est grave intéressant ce que tu as dit avec Les Ardentes. Moi, j'aurais pas cru. On y va, quoi. Non, Faire la boue. c'est pas trop mon délire. Non, mais c'est intéressant. J'aurais jamais cru que Les Ardentes lui auraient dit non, viens avec ton téléphone, tu vois. Ouais, complètement. T'as aussi une équipe vidéo, évidemment, qui font l'after J'imagine movie. bien, mais. Ça, c'est sûr. C'est ce que j'ai fait l'année passée. Du coup, j'étais avec ma caméra. Mais cette année, du coup. Téléphone. Y a Et t'es plus à l'aise, genre. Je sais pas si t'es plus à l'aise plutôt avec ton téléphone ou tu préfères quand même avoir ta caméra, toi? En vrai, je suis à l'aise avec les deux. Maintenant, c'est pas le même objectif. C'est pas. T'as moins de paramètres à. Ouais, t'as moins de paramètres à gérer. T'es plus. Avec ton iPhone, t'es tranquille en vrai. Ok. Mais tu dois quand même trouver le bon angle, la bonne lumière. Ça change pas. Ok. Et quand tu dis que c'est physique, tu peux décrire à quel point c'est physique? C'est physique dans le sens où t'as déjà ta caméra
dépendant de l'objectif, dépendant de si tu as un moniteur, dépendant de si tu as des poignées, etc., ça peut quand même être lourd. Parfois, tu dois te mettre dans certaines positions qui ne sont pas forcément très bonnes pour ton dos. Et ça peut durer toute une soirée. Parfois, il fait chaud, tu transpires pendant toute la soirée. Enfin, physiquement, c'est pas très simple. Je pense que tu dois quand même être un minimum, pas fit, pas ultra musclé, mais tu dois quand même pouvoir tenir le coup. Tu vois, tu as des événements qui sont assez, même pas, juste les Ardentes, tu dois courir d'une scène à l'autre, c'est physique, quoi. Avec ta grosse caméra et tout, à la fin, t'as plus de dos, quoi. Donc, j'imagine. Donc un peu de basic fit, ça fait pas de mal. Exactement. Comme les gens sur les réseaux là que je vois de temps en temps là, avec leur poids qui font des trucs comme ça là, je me dis. Et c'est pour ça que pour moi, tu fais ça 10, 15 ans, peut-être maximum. Et puis, je pense que tu n'as plus la force quand même. Ouais, tu trouves une agence et après tu t'envoies des gens sur le terrain, je pense. Si tu as la chance de faire ça, ouais. Si tu as la chance de faire ça, ouais. Parce que. C'est pas facile. À 40 ans, tu es là, tu transpires. Enfin, c'est chaud. Hein. C'est chaud, tu vois. Tu vas courir avec ta gueule comme ça. Exactement. Ouais, c'est vrai, j'imagine quand même. Exactement. Et du coup, pour terminer donc sur la partie interview, peut-être que des futurs photographes sont en train de nous regarder, de te regarder, de t'écouter. Quels conseils tu pourrais leur donner tout simplement pour les aider? Déjà, surtout aux jeunes photographes et vidéastes qui commencent directement, qu'ils n'attendent pas à la fin de leurs études ou je sais pas quoi pour faire ça. C'est vraiment au tout début qu'il faut se lancer. Il y a quand même pas mal de demandes dans la photo et la vidéo. Il commence à avoir pas mal de vidéastes et photographes, mais il n'y en a pas énormément dans le top, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup qui se démarquent beaucoup. Donc les gens sont souvent quand même à la recherche de ça. Donc vraiment commencer assez tôt, surtout ceux qui sont encore chez leurs parents, qui n'ont pas de frais, pas de loyer à payer, qui bossent à côté, qui puissent acheter justement du matos, tout réinvestir dans du matériel. Et voilà, donc commencer comme ça, commencer par des projets gratuits aussi. T'as pas de facture à payer, donc t'as pas forcément besoin d'argent pour le moment, t'as besoin d'expérience. Donc bosse un maximum gratuitement. Même moi actuellement, j'ai la chance de pouvoir vivre de la vidéo, je bosse quand même gratuitement pour certains projets où je sais qu'il va y avoir de l'intérêt par derrière. Donc voilà, juste pas lâcher, pas compter les heures, s'entourer des bonnes personnes aussi, c'est super important. C'est ces personnes-là qui vont pouvoir te faire évoluer. Et voilà, rien lâcher. Ok. Simplement. Bon, vous avez entendu. Voilà. Ouais, je pense que tu as donné beaucoup de conseils. C'est ça. J'espère que ce sera utile. J'espère qu'ils ont pris note. Sinon, vous mettez pause, vous revenez un peu en arrière, tac, vous réécoutez, vous prenez des notes et après vous appliquez. Exactement. Et les gars, surtout, on l'a pas assez dit, mais commencez à vous abonner aussi, s'il vous plaît, parce qu'on vous ramène des pépites. On vous ramène donc du coup des personnes sur qui vous pouvez vous identifier. Ils vous donnent aussi des conseils. Donc, appuyez un peu, abonnez-vous, likez, partagez. Ça prend 2 minutes, ça. Même pas 2 minutes, c'est ça. Donnez-nous un peu de la force, les gars. 30 secondes, les gars. Vous donnez de la force à des stars, des maîtres Gims, frère, ils s'en foutent. Tu vois, donc, voilà. Ici, vous avez la chance d'avoir des gens que vous pouvez croiser dans les rues qui vivent de leur passion. C'est ça. Ils vous donnent des clés pour pouvoir réussir. C'est ça. D'ailleurs, ceux qui cherchent un vidéaste, il y aura ses coordonnées, vous le contactez. Bonsoir. Voilà. Bon, moi, je prends un pourcentage, étant donné que j'ai fait la pub. Hein, mais non, voilà. Mais du coup, là, on en a terminé avec la partie interview. C'était vraiment très intéressant. Là, on va rentrer dans la partie débat. Yep. Donc, je vais commencer simplement avec est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué tout simplement? Ça fait longtemps que j'ai plus été au cinéma, personnellement. Moi, le cinéma, ça fait longtemps aussi. Moi, ça fait pas longtemps. Et toi? Moi, je kiffe. Lui, il va au cinéma toutes les semaines. Lui. Ah ouais? Bon, pas toutes les semaines, mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que je vais en fait souvent avec ma copine. On va quand il y a des bons films qui sortent. Et j'aime bien parce qu'elle aussi, elle aime bien regarder les films avec moi. Et donc, du coup, ces derniers temps, j'ai pas trop été parce que les films qu'il y avait ces derniers temps, je vais pas pour aller, tu vois. Ça dépend, c'est juste qu'à un moment donné, il y avait une période où tu avais par exemple les Avengers qui sortent, et puis tu as un truc, Et je sais pas, je kiffe, j'aime bien. Genre, je trouve que c'est bien, tu as les effets spéciaux qui vont. Ouais, c'est cool. T'as pas la même sensation que quand tu es chez toi, tu vois. Ouais, complètement. Tu vis pas le film de la même manière. Après, là, tu vois, tu me parles, tu es avec ta copine. C'est un mood différent. Ouais, moi, c'est vrai. Quand j'étais avec mon ex, du coup, on allait quand même assez souvent au cinéma. Ouais. Maintenant, je me vois mal aller tout seul ou avec un pote. C'est différent, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, votre film, moi j'attends. Mais marqué, quand tu dis marqué, c'est marqué par rapport à l'histoire ou effets spéciaux, genre truc de fou comme ça. Ouais, un film que t'as grave kiffé de ouf. Après, Moi, c'est peut-être Avatar. que lui, peut-être c'est un film qu'il a marqué dans le visuel, etc. Moi, c'est Avatar. Moi, c'est Avatar. Le bleu. Avatar, les hommes bleus, le premier. Incroyable. Ouais. Au niveau de C'est un l'histoire. classique en vrai. Ouais, même au niveau des effets visuels, c'est une Ouais, c'est vrai que pépite de quelque chose. malade mental. Mais il y a un deuxième, non? Il y a Ouais, un le deuxième, il est sorti, ouais. Ouais, J'ai pas vu, moi. exactement. Ouais. Il Mais est je préférais pas quand mal même le 1. Le 1 était mieux. Le 1, Classique, c'est. Waouh. Je l'ai vu, je crois, plus de 10 fois. 10 fois. Ouais, moi, j'aime trop revoir les Ah, films. t'es chaud. Ah, Moi, je te je jure. pourrais pas faire ça. J'aime trop. Tu sais qu'il y a des films. Tu peux genre- pas? Non, pas regarder 2 fois un film, non. Non. Sauf si j'ai complètement oublié l'histoire. Alors oui, si le film m'a vraiment marqué, je peux le regarder une deuxième. Non, troisième fois c'est mort, mais deuxième fois peut-être. Putain, waouh. Mais regarder Je suis plusieurs bizarre, fois, non, alors. j'ai- J'ai déjà regardé Gladiator, je crois que je l'ai regardé 4 fois. Moi, j'ai Non, moi l'impression que deux. c'est une perte de temps en fait. Moi deux Mais non, mais fois. pas sur la même période, mais genre en mode, par exemple, tu le regardes. En fait, c'est genre en mode, par exemple, Avatar les hommes bleus, moi je l'avais vu quand il était sorti, j'étais gamin, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je l'avais vu une fois, et après 2 années après, des fois, il n'y a rien à regarder, tu vois. Et moi, je suis du genre de personne, quand je mange, j'aime bien regarder un truc. Mhm. Juste pour, même après, pour continuer à travailler, mais juste pour avoir un visuel. Et donc, du coup, tu vois, tu le regardes, et puis 2 ans après, tu oublies. Et puis, enfin, moi, j'aime bien, moi. Attends, mais comment ça t'étais gamin quand c'est sorti? C'est sorti il y a longtemps, Ouais, Avatar. c'est sorti il y a longtemps de ouf, sorti il y a hein. longtemps, frère. Les hommes bleus, le premier, il est sorti il y a longtemps, Ouais. frère. Putain, Attends, je vais J'avais quel âge, moi? Je sais même pas, j'avais quel âge, frère. Ça date de ouf. Ouais, ça date de ouf. Moi, je sais que j'étais gamin. J'habitais encore. Je sais pas dire où j'habitais. Mais j'étais gamin. Franchement, je sais que ça date vraiment de ouf. Genre, c'était même carrément comme ça, tu sais, c'était même avant l'internat. Comme ça, tu sais. Juste pour te dire tellement ça date. J'avais moins de 15 ans à ce Ouais, moment-là. ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Carrément, le deuxième, c'est pour ça que nous, on a râlé. On s'est dit, mes frères, ils ont attendu 10 ans avant Ouais, de c'est sortir vrai le qu'ils ont deuxième. attendu longtemps. Ouais. Attends. Non, moi, un film qui m'a marqué quand même, c'est Kingsman. Je sais pas si vous connaissez. du coup. Les trucs agents secrets, là. Exactement. Ouais, c'est bien. J'aime beaucoup les films où t'as de la stratégie, etc. Comme dans ce film-là. Très élaboré, ce film. Hein. Exactement, ouais. J'ai beaucoup kiffé. Puis une autre gamme de films, on va dire, c'est plus dans la comédie, mais Les Tuches, ça m'a bien fait Ah, Les aussi, Tuches. par contre. Ouais. Ça, les derniers, pas ouf, mais les premiers, franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Mais ouais. Ok. Ah ouais, non, c'est vrai, j'ai vérifié 2009. Ouais, gros, ça date. Purée. 2009. Ça date. Tu Ah crois ouais, qu'il était sorti il y 2009, a ça date. 2 ans, quoi. Non, pas 2 ans, mais je crois que c'était quand même 2013, Non, 2014. ça date. Ça, Ouais, Avatar ça les date hommes. de ouf, hein. Mais tu sais que c'est pour ça que pour moi, c'est une pépite parce que, gros, en 2009, ils ont sorti ce genre de film. Mm. Alors que là, à l'heure actuelle aussi, c'est une pépite, tu vois. Mhm. Donc tu te dis, waouh. Non, Je sais pas c'est qui le producteur, mais enfin, je me rappelle plus c'est qui. Mais C'est vrai, c'était vraiment terrible. Moi, j'aime trop les films. Comment on appelle ça encore? Quand il y a un truc à la fin, là. suspense. Non, il y a un retournement de situation à la Mm. fin. Moi, le film Usual Suspect, je sais pas connais si pas. vous voyez. Lui, je lui ai dit de regarder 50 fois, il a jamais vu. Ouais, mais moi, le problème, c'est que lui, il aime bien me donner des films qualité de Non, c'est juste que 1985. Là, frère, tu mets le truc, c'est flou, peut-être même un peu en noir et blanc. J'arrive pas, moi. c'est sorti il y a longtemps, mais franchement, c'est un classique. Ok, Ok. Il y a Usual Suspect. Invisible Guest, ça, je te le conseille. je connais pas non plus. Ça, franchement, il me l'a conseillé. Et Ouais. c'est une dinguerie. Franchement, au niveau de justement ce retournement de situation-là, Mhm. franchement, c'est une folie. Et Invisible alors, Guest, ouais. Ouais, Invisible Guest, c'était pas mal. Et Peur Primale. Ok. Peur Primale. Je suis très mauvais en culture cinématographique. Hein. Ouais, Non, mais moi, ça va. moi, il faut pas croire. Hein. Moi, je connais que les films que là, je Tu cite. regardes, Mais ouais. sinon, après, derrière, Ouais, moi non plus, je suis pas. je suis vraiment pas ouf. Ok. Moi, je suis plus animé, manga, etc. que les films. Mais Peur Primale aussi, en termes de retournement de situation, Mhm. incroyable. Franchement, je le conseille à ceux qui l'ont pas vu. Même si c'est un film qui date. Mais je crois qu'on peut encore le trouver sur Netflix. Franchement, c'est une pépite de ouf. Possible. Là, chaque fois, je l'ai regardé avec ma madame. La manière comment elle est devenue folle, j'ai dit non, t'inquiète, je suis devenu fou pareil à la fin. Tellement le retournement de situation, c'est incroyable. Mm. Et dans les derniers films que j'ai vus, bon, c'est un film qui date, mais Batman Dark Knight, Ouais. Ah, celui-là, il est bien. Batman, le j'ai tout premier, kiffé là. de ouf. avec le Joker. C'est lequel, ça Dark Prison. Knight. En fait, il y en a Non, deux. L'autre, Il y en a toi, tu deux. parles celui avec Bane. Ok. Toi, Celui-là tu aussi, parles- celui-là il est aussi bien. était pas mal. Il Celui-là est aussi bien. était pas mal. Mais il moi, dure longtemps, mais celui avec le Joker, c'était. Mais les incroyable. films Joker, ils sont incroyables aussi, par Ouais, contre. le film Ouais. Joker aussi. Ouais, Ils sont forts de ouf. je trouve aussi. Moi, j'aime tout ce qui se passe aux États-Unis, New York, Los Angeles et tout. C'est Non, un kiff de franchement, ouf. c'est. Non, Batman, c'était trop fort. Je trouve que les films se dégradent. Hein. Plus on avance, genre, je trouve les films avant étaient mieux. Quoique maintenant, ils ont quand même fait quelques films avec Dune
qui est sorti Ouais. et tout. Je l'ai pas vu personnellement. Il est bien, moi je l'ai vu. Il y en a est bien. 2, non qui sont sortis Ouais, je préférais le 2 quand même. Le 1, Ok. c'était trop des trucs bizarres, des esprits bizarres. Ok. Je connais pas, j'ai pas vu. Moi, j'ai dit, moi, à part les films que j'ai vus, franchement, le reste. Et sinon, au niveau série, c'est tu regardes un peu compliqué. ou même pas? Série, très rarement aussi. Très rarement. Ouais. Très rarement. Je sais pas pourquoi je regarde pas beaucoup tout ce qui est télé, ça non. Tu préfères toi filmer plutôt que toi regarder? Ouais, mais en fait, travailler, c'est devenu un peu une routine aussi, tu vois. Donc, Ok. Tu te dis, ouais, encore regarder un film, tu vas voir les plans, des trucs comme ça. en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être malsain, hein, mais j'ai l'impression de regarder si je regarde un film de 1h30 ou 2h, j'ai l'impression que je vais perdre mon temps, tu vois. Genre, je sais que c'est pas vrai. Au final, je vais kiffer et tout, mais je sais pas, mentalement, j'ai un peu cet état d'esprit-là. Alors qu'à côté, comme je vous ai dit avant, j'ai quand même un bon équilibre entre travail et vie sociale, on va dire. Enfin, mais je sais pas, regarder des films, j'ai l'impression que... Je pense que ça dépend. En mode, toi, par exemple, c'est ça. Je pense que ça dépend juste de toi, je pense. Par exemple, toi, tu dis peut-être c'est une perte de temps, et peut-être pour un autre, un truc que toi tu fais ou que nous on fait, ce sera une perte de temps. Je pense que ça dépend vraiment. À partir du moment où toi, tu kiffes quand tu es en mode off, pour toi, ça t'apporte du plaisir, tu es en mode tranquille, je pense que c'est plus important. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Plus important. Et du coup, en mode off, toi, c'est plus aller voir tes amis, etc. Peut-être. C'est peut-être ça. Ouais, exactement. J'aime bien passer du temps avec eux, rouler en moto, voiture, Ok. faire un peu de sport, tranquille. Ah, tu roules en moto? Ok. J'allais dire que tu as regardé la série Son of Anarchy, mais Je sais pas regarder. c'est une série sur les motards, je te la conseille. Ah, mais je pense qu'on me l'avait déjà conseillé cette série-là en plus. C'est normal. Là, lui, il va te conseiller beaucoup de films. Il me casse la tête avec ses films. Non, c'est faux. Mais non, ouais, c'est vrai, tant que ça t'apporte du bonheur, que tu es heureux, en vrai, c'est ça qu'il c'est faut. bon, hein, Tant mieux. tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est un peu malsain de ma part, parce que je sais qu'au final, ça va être positif quand même, que je regarde ces films, ces séries. Mais je sais pas, dans mon état d'esprit, je me dis que je perds du temps alors que pas du tout, tu vois. C'est pour ça que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Ouais, mais après, peut-être c'est pas forcément malsain. Si maintenant, toi, tu trouves ton bonheur, justement, à sortir avec tes amis, etc., et de te dire que, ouais, plutôt que de te poser, regarder un film, en soi, c'est juste une question de choix. Ouais, d'office. Tu vois. C'est plus, tout simplement, tu as fait tes choix, quoi. Mais parfois, quand même, j'aurais préféré avoir cette simplicité, on va dire, d'esprit en me disant, ouais, je vais juste me poser tranquille, je vais regarder mon film, ma série, et je vais être heureux comme ça. Mais j'ai l'impression que, je sais pas. Mais peut-être, en fait, tu n'y arrives pas, mais en soi, je pense que si tu essayes, peut-être ça va venir. Ouais, peut-être. C'est ça peut-être. aussi. Parce qu'avant, je regardais des séries tranquilles, des films et tout, mais maintenant, ça a un peu changé. Mais j'ai regardé une série récemment, Top Boy. Je sais pas si vous Ouh, connaissez. bien sûr. Ouais, Top Boy, là, Top Boy, les Anglais, là. Les Ouais, Anglais, c'est exactement. puissant. Ça, j'ai bien kiffé. Ça, c'est bien ça. Franchement, c'est J'ai bien kiffé. top. Bah, je te conseille Snowfall. Bon, je sais que tout le monde l'a vu normalement. Mais... Non, Snowfall, c'est bien. Moi aussi, je te le conseille. Franchement, Ok. si un jour, par exemple, vraiment, t'es là, ou t'es pas forcément, genre, t'es dans l'avion ou quoi, télécharge, regarde juste un épisode. Il y a 3, 4, 2. Tu vas regarder 2, c'est bon, tu vas être parti. Non, parce que faire comme, des en plus, nuits blanches et tout. comme tu dis que tu as kiffé Top Boy, c'est un peu Snowfall, dans c'est C'est le même ouais, état d'esprit, quoi. c'est le même état d'esprit, mais Snowfall est 50 fois meilleur Même que... 60 Ah fois, ouais même. Ouais, Ah ouais. C'est vraiment, c'est Ok. top série. Vraiment, Snowfall. c'est dans la même catégorie, mais c'est un step au-dessus. Voilà, c'est Ok. ça. C'est vraiment ça. Snowfall, c'est la série de la décennie D'accord. en termes drogue, Top Boy, etc. Ce monde-là, quoi. Voilà, exactement. Mais écoute, vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous pour l'invitation. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé. Il n'y a Santé. pas plus important que ça, en vrai. Hein. Exact. Eh ben, Simplement. c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Je vous le souhaite aussi. Merci. Merci, on reçoit. Je pense que c'est la première personne qui nous dit qu'elle nous souhaite aussi la santé. Ouais, c'est vrai, ils nous disent jamais, ils nous disent merci. C'est bien terrible. Vous aussi, souhaitez-nous la santé aussi. Mais en tout cas, les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. On remercie encore une fois Lucas qui a accepté notre invitation. Merci à vous. Et on se revoit pour un prochain épisode, les gars. Cette Et fois-ci, je te laisse n'oubliez conclure. pas, les Vas-y, gars. vas-y. Le problème, c'est pas le jour, le problème, c'est votre job. Et n'oubliez pas de vous abonner, je vais aller vérifier. Bon, allez, salut. We are